Vous pensez que les panneaux solaires, c'est ce qui coûte le plus cher ou avec l'onduleur? Eh bien, mine de rien, lors de votre installation photovoltaïque, vous allez laisser un bon paquet de billets dans la connectique et tous les outils que vous allez devoir acheter pour faire de la connexion de qualité. Alors, je vais faire un petit tour de ce que vous allez devoir acheter si vous voulez un peu travailler dans des conditions sécurite, on va dire. Et mine de rien, ça va faire encore un bon billet de 100 euros qui va partir là-dedans. Qu'est-ce que vous avez besoin côté outillage? D'abord, une bonne pince coupante, d'accord, qui est capable de couper jusqu'à du 70 mètres carrés, millimètres carrés, pardon, lorsque vous allez attaquer vos câbles de batterie. Et puis, pour attaquer ces genres de cosses, voilà, qui vont aller s'adapter, bon, par exemple du 50 carrés, par exemple ces genres de cosses comme ça, pour vos connexions batterie ou plus, eh bien il va falloir une pince à sertir, voilà, spéciale pour ces genres de cosses, voilà. Donc ça c'est ce qui permet de démultiplier vos forces, voilà, et ça encore, par exemple ce package avec la pince, etc., c'est une quarantaine d'euros. Allez, 40 euros. Cette boîte-là, c'est une dizaine d'euros facile, allez, ça fait 50. Et puis, lorsque vous allez attaquer, par exemple, le tableau ACA, voilà, je suis en train de le refaire, parce que je l'avais fait d'abord avec du câble rigide, et puis en fait, je vais le faire avec du câble souple. Eh ben, le câble souple, en fait, c'est quasiment 2 fois plus cher. Alors, c'est vrai que ça, c'est du 16 carré en câble souple, ça se tord bien, donc c'est beaucoup plus facile, mais ça coûte déjà 2 fois plus cher, et en plus, il va falloir mettre ce genre d'embout. Alors, quand c'est rouge comme ça, c'est que c'est pour du 16 carré, et pour pouvoir attacher, par exemple, ici, je suis en train de refaire ce câble là, il va falloir appliquer et pincer ça. Et il vous faut une pince à sertir spéciale pour ce genre d'embout. Voilà un exemple ici, donc elle est pas mal celle-là. Donc vous mettez votre connecteur jusqu'au bout, et puis alors celle-là elle est capable de faire jusqu'à du 16 carré, et puis vous mettez, et là il vous faudra une bonne force parce que c'est quand même assez difficile, voilà, et là ça va vous ressortir quelque chose d'assez carré, voilà, et où tout le fil est attaché. Ça, c'est encore une trentaine d'euros, et à peu près entre 7 à 8 euros, voire 10, vos embouts. Donc ça nous fait 40, 50, on est à 80, et plus les deux sachets, on a une centaine d'euros, rien que pour faire de la connectique basique. Ça, vous devez l'intégrer. Enfin, le dernier outil que vous allez devoir acheter, notamment pour la connexion de vos panneaux solaires, c'est ce genre de pince à sertir pour connecteur MC4. Bon, là encore, j'ai trouvé ce combo pour un peu moins de 30 euros, et avec des embouts et 6 connecteurs MC4. Les deux outils ici qui va pouvoir vous permettre de déclipser plus ou moins facilement vos connecteurs, les clipser, les reclipser. Donc voilà, ce qui nous fait au total, en rien qu'en connectique, on en est à entre 120 et 130 euros. Sans compter les câbles, donc j'ai oublié de vous omettre que moi les câbles en 16 carrés souple, c'était quasiment du 2,60 € le mètre, hein, donc mine de rien. Et donc ça coûte, ça monte très très cher. Donc j'ai dû prendre, juste pour faire mes connectiques intertableau, prendre 5 mètres x 3, parce que pour les 3 couleurs. Ça monte, hein. Bon, je vais vous montrer un peu, bon c'est le foutoir, hein, parce que je suis en plein dedans, mais ma connectique du moment, donc j'ai commencé à pré-câbler les deux tableaux AC. Alors ça aurait pu être un seul, mais bon, d'un point de vue format, j'ai dû passer par 2 tableaux, mais il y a une sorte de continuité. Donc ça, on va dire, c'est ce qui gère les les 2 sources courant alternatifs venant du photovoltaïque, c'est-à-dire en sortie d'onduleur, et l'entrée Enedis, et vous avez l'inverseur généralisé, donc ce qui va permettre de switcher facilement d'une source à l'autre, notamment ce que je vais éteindre l'onduleur, voir un peu les vidéos d'Anthony Guerrier, ça va être basé sur le même principe. Le câble souple est super intéressant parce qu'à un moment donné, je vais aussi mettre les pinces en périmétrique, donc au moins 3. Et donc il vous faut que vous puissiez clipser un peu vos pinces. Donc il vous faut de la place, quoi. Donc prévoyez un tableau assez large. Et donc vous avez ce genre d'éléments. Juste à côté, on va dire, c'est ce qui concerne plutôt la sortie de l'onduleur. Alors la petite difficulté que j'ai eue, c'est pour celui-ci où ça doit se retrouver 2 16 carrés en parallèle, et c'est un peu délicat sur du gagne souple. Donc malheureusement les embouts, 2 embouts ne vont pas dans le bornier. Donc voilà. Donc j'ai dû feinter, serrer, j'espère que ça se passera bien, normalement oui.
Et donc vous voyez ici, ben, j'ai à peu près câblé, j'ai utilisé de la gaine en 32, c'est à peu près propre, et connecté l'entrée, alors ça c'est l'entrée Enedis, entre phase neutre et la terre, et ça c'est la sortie de l'onduleur, d'accord. Alors sachez qu'ici, en fait en théorie avec cet onduleur expert, vous n'êtes pas obligé de le connecter, puisqu'il peut démarrer à partir de 200 volts, je crois, sur panneau, sans l'entrée Enedis, donc ça c'est une option intéressante. En tout cas, ce qui est plus important, c'est cette sortie-là, et qui va être relié à ce tableau là, donc c'est le tableau AC2 hein, de mémoire, voilà, et donc vous pouvez avec des parafoudres, c'est au cas où par Enedis il y a la foudre qui arrive, donc ça sera éliminé. Et là ce qui va m'intéresser maintenant, c'est on va dire la partie câble 6 carrés, donc les panneaux solaires, et donc j'ai une gaine en 32, là c'est celle-là, voilà, que je vais faire passer. Alors, vous voyez, j'ai acheté des goulottes double goulotte, donc je vais utiliser celle plutôt du bas pour faire tout ce qui est partie courant continu, ça veut dire la batterie va transiter. J'ai déjà percé ici, parce que quand il va y avoir tous les câbles, ça sera plus difficile, donc ça va être les remontées des batteries, parce que les batteries sont en bas. Et sur la goulotte du bas, je vais faire passer les câbles solaires, remonter là, et puis arriver au connecteur MC4 ici. Donc quand tout sera fermé, ça sera à peu près propre, voilà. Et puis quand tout sera pré-câblé, je vais pouvoir faire la fameuse connexion au tableau, qui sera faite au dernier moment. Mais vous verrez ça en temps utile. Voici le coffret en fait PV quasiment câblé. Il manque à attacher la terre, mais ça je le ferai au moment de faire toute la terre en commun. Je vous invite fortement et je vous conseille de regarder une vidéo d'Edengard pour le sertissage des connecteurs MC4. C'est vraiment très intéressant entre les connecteurs mâles avec un embout femelle et les connecteurs femelles avec un embout mâle. Souvent avec les pinces, même si vous avez du câble de 6 mm, il vaut mieux sertir avec la position 4 mm. Enfin bref, en tout cas ça s'est pas trop mal passé. Voilà, donc j'ai utilisé les connecteurs qui étaient fournis avec la pince, ils étaient à peu près de bonne qualité, et puis ces deux clés là un peu qui permettent de serrer les presses et tout. Donc voici le système. Je vais rajouter aussi des portes fusibles que je n'ai pas encore réussi, donc c'est pour un peu maximiser un peu la sécurité. Mais le principe est là au niveau de connexion des panneaux solaires. Donc je vais un peu redémonter et mettre peut-être aussi une petite guénicta entre là et là pour être sûr, même s'il y a 3-4 cm, pour être encore plus safe. Mais le plus gros est fait et tout est dans les rigoles. Maintenant je vais ajuster un peu les longueurs des câbles et il me restera donc la partie principale, à savoir relier le courant qui arrive dans l'autre côté du tableau à ici, et puis repartir de la sortie générale de l'inverseur et repartir dans ma ligne principale d'injection du tableau. Voilà, donc ça vous allez voir ça bientôt. Alors, le photovoltaïque, la réalité aussi, c'est de faire la connexion au tableau secondaire, généralement de photovoltaïque, et un grand merci à ma petite femme, et bien avec ses petites mains qui a réussi à passer notamment, alors vous voyez ici en passant par là, remontant, les 4 fils plus les 5e parce qu'il y a la terre, et puis ce câble là qui sera branché au cumulus qui est ici le 20 ampères là, donc en temps utile quand le routeur soit là. Mais regardez la forêt de câbles par laquelle il fallait passer. Donc ça c'est une réalité. J'ai juste une petite question, finalement j'ai un doute sur l'arrivée de l'électricité, je crois que c'est ici. J'ai le paratonnerre, donc si quelqu'un en commentaire pu voir, parce que finalement, alors d'après ce que je vois ici, la gaine du général, là, la gaine Nictar, du 16 carré, elle arrive là, et pour moi, elle est derrière ici, et elle arrive ici. Mais est-ce qu'il y a moyen de savoir où arrive l'électricité, quoi? Donc est-ce que ça rentre dans le parafoudre ici? Voilà, et après j'arrive pas à voir, parce que là je vois aussi une alimentation pour cette deuxième rangée, là je vois rien. Je sais pas comment c'est alimenté, mais bon, ça doit être repiqué quelque part. Donc moi, de toute façon, ma pince ampérimétrique, je l'ai mise ici, et c'est vrai que dès qu'il y a la moindre consommation, quoi que ce soit, je la relève ici. Donc je suis beau d'or que c'est ici. Et donc il me restera à repiquer les câbles là. Donc je les ai bien mis par couleur sur chaque paire, hein, évidemment, avec du scotch, et ça ressort là, voilà, et donc il faudra que je me... ça va, j'ai suffisamment de longueur, il faudra que je me repique dans celui-ci. Bon, c'est à peu près passé, c'est sportif, et là, tiens, j'ai le GSHL 220 volts qui va être repiqué au niveau du routeur solaire.
Voilà, bon, je vais pas faire les derniers branchements aujourd'hui, enfin maintenant, je vais bien réfléchir. Et ça sera déjà pas mal comme contenu pour cette vidéo.